Bon, voilà bientôt plus d'1 mois que nous sommes passés à 2021, donc il est temps de revenir sur des films de 2020, et notamment un film français. Un film français d'action, sorti sur Netflix, avec dans le rôle titre Alban Lenoir. Alban Lenoir, c'est un acteur qui m'est énormément sympathique. Déjà parce que c'est quelqu'un qui est cascadeur à la base et qui justement se bat pour qu'on ait plus de cinéma d'action en France. On peut le retenir notamment pour plusieurs choses. Premièrement, si beaucoup d'entre vous connaissent forcément Kaamelott, il faut savoir que le petit frère d'Alexandre Astier, Simon Astier, aka Yvain le Chevalier du Lion dans Kaamelott, fais pas genre tu connais Kaamelott, t'as rien regardé. Quoi ? C'est un scandale! Merci Wikipédia. A créé lui aussi une série qui s'appelle HeroCorp, que je vous conseille énormément, et où l'on peut retrouver notre cher Alban Lenoir. Il jouera aussi dans plusieurs films durant cette période, comme un français, sorte de American History X à la française vu de l'extérieur, parce que ouais, je l'ai pas vu. Mais surtout, on le retrouvera plus tard dans 2 films que je vous conseille, à savoir Mauvaise Herbe de Keyron en 2018, dont on reparlera dans une future émission, tout comme Les Crevettes Pailletées, sorti en 2019. Et donc c'est durant notre chère année 2020 qu'on le retrouvera aux côtés de Ramzy et Stéphie Selma dans un Netflix Originals. Bref, accrochez-vous, on part en go fast, ce sera clairement pas néfaste, vous allez en prendre plein la vue. Aujourd'hui on parle de Balles perdues. Ce mec... traverser 4 épaisseurs de béton armé. Avec une Clio. Bon, vous voulez quoi? J'ai besoin de vos mécanos. Je veux arrêter ces putains de dealers. J'ai les meilleurs pilotes. Tu vas leur donner les meilleures voitures. En 6 mois, y a pas un go-fast qui nous a échappé. Alors, Balles perdues est un long métrage sorti en juin 2020 sur Netflix et est le premier film de Guillaume Perret. On y suit Lino, interprété par Alban Lenoir, un petit génie de la mécanique capable, par exemple, de traverser un putain d'immeuble avec une Clio. Arrêté pour un braquage, il se verra proposer un marché afin d'éviter la prison, à savoir travailler pour la police des Go Fast. Mais voilà, après 9 mois de service, Lino se retrouve embarqué dans une machination et accusé à tort. Pour un premier long métrage, Guillaume Perret s'en sort extrêmement bien, offrant un film généreux et survolté. En effet, en termes d'action, Balles perdues est survitaminé et décharge de l'adrénaline par paquet de 12. Entre les scènes de course-poursuite et celles de bagarre, on a vraiment de quoi en prendre plein les yeux dans ce film. Et les oreilles aussi, parce que s'il y a bien une merveille à retenir sur ce film, c'est bien les bruitages qui donnent vraiment un côté féroce aux scènes de baston. C'est l'un des seuls films où je me suis mis à faire ouf en voyant un coup être mis. On ressent chaque coup quel qu'il soit. Et croyez-moi, vous n'oublierez pas de sitôt le bruit que fait un MacBook dans la face de quelqu'un. Surtout que par rapport à d'autres films qui surdécouperaient certaines de ces scènes, Balles perdues parvient à être extrêmement lisible. Ce qui est d'autant plus surprenant puisqu'il ne recourt que très peu aux effets numériques. En effet, comme je l'ai dit, Alban Lenoir possède un passé de cascadeur et ainsi il fait énormément de cascades lui-même sans recourir à une doublure. Bon, par contre, ne nous mentons pas, le film reste un premier film avec quelques défauts. Les 20 premières minutes sont un peu rushées et ne permettent pas de développer suffisamment certains éléments, notamment le personnage de Ramzy qui manque un peu de profondeur ou encore certains liens entre les personnages. Ce qui peut faire bizarre et donner l'impression que cela sort de nulle part si vous n'êtes pas des plus attentifs. Mais bon, c'est un premier film et passé ces 20 minutes, le film démarre. Le film démarre et il va à fond, ne lâchant pas son spectateur durant toutes les 1h10 qui lui restent. Le film est disponible sur Netflix, au cas où tu ne l'avais pas encore compris. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao. C'est pour un film. Si t'es piégé, il faut te croire.